Il y a quand même un joueur à Nice, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans notre émission Best of, c'est Attal à Nice, qui hier a fait un match exceptionnel, et vrai. Franchement, je pèse mes mots, il est inconnu, complet, il est devenu international, il marque des buts, il fait une saison, bravo aux dirigeants niçois d'être allés le chercher, et bravo à lui de s'être imposé. Oui, voilà, très bon travail de la part des dirigeants niçois qui sont allés le chercher, ce joueur qui vient de Paradou, qui est un club qui travaille bien, qui est passé par Courtrai. Et dans ce début de saison compliqué des Niçois, on avait déjà souligné à nombreuses reprises la qualité de ce joueur. Et je crois que je ne sais plus quel joueur de Nice a même dit il joue comme dans son quartier. Et justement, cette fraîcheur, cette insouciance, le fait de vouloir jouer, d'être panache, d'avoir le positif. Et au-delà des qualités de percussion sur le côté, je crois qu'il fait du bien et qu'il est en train de se calibrer sur l'aspect technico-tactique. Il est un petit peu foufou. Se canaliser un peu. Se canaliser, à savoir quand il faut faire les efforts, quand il faut se c'est énorme. Je ne sais même pas s'il faut qu'il se canalise. Moi, j'adore. Il a un peps énorme, ce gamin. C'est top. Non, mais à un moment donné, quand même, entre tous les efforts qu'il fait offensivement, étant donné le poste qu'il joue, il faut aussi avoir une cohérence sur le plan tactique pour temps en temps se canaliser. Oui, moi je l'ai découvert, j'allais dire très très vite, par son explosivité. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, entre lui et Saint-Maximin, Nice se repose là-dessus, sur l'animation offensive. Et c'est un garçon qui n'est pas ni milieu offensif, ni couloir. Il est couloir, mais au départ assez bas. Donc il a de l'agressivité pour défendre. Et aujourd'hui, avec Saint-Maximin, c'est ça qui est quand même incroyable dans cette équipe de Nice, qui est loin d'être la meilleure attaque du championnat. S'ils sont pas là, les deux, je peux vous dire qu'il y aura un. Et même le match contre Saint-Etienne, les deux, c'est eux deux qui mettent le feu. Là, tu nous as sorti Attal. Bon, tu m'as pas sorti Savanier. Bon, ça c'est. Non, mais on va parler de Savanier. Non, mais il a raison. Vous avez raison de montrer. C'est un match énorme. Vous avez raison de montrer cette image de ce garçon qui est en train de percer, qui est en train de montrer des choses excellentes. Est-ce que, par rapport à ce qui nous est arrivé ces 2 derniers week-ends, parce qu'on a aussi une pensée pour les victimes de Strasbourg aussi, à ne pas oublier, par rapport à ces journées de championnat qui ont été coupées, avec des matchs qui ont été joués, pas joués, pour l'élection du meilleur joueur, parce que tu sais, le meilleur joueur du mois, c'est ça que ça va un peu perturber, parce que tous les matchs n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que quand tu vois ce garçon arriver à ce niveau et faire ce qu'il fait, bah moi je l'aurais bien vu être élu meilleur joueur du mois. Hein. Et pourquoi pas pour le mois de décembre. Écoutez-le, Attal, document Bein Sport international algérien. Il découvre le championnat de France et il découvre bien sûr Patrick Vieira. C'est le foot moderne maintenant. Les arrières droits, les arrières gauche, il faut qu'ils soient comme ça. Et nous, ici à Nice, on joue 3-5-2. Alors il faut que tu as tout le couloir, il faut que tu attaques, tu défends. Et moi, je fais juste mon rôle et le rôle que me dit l'entraîneur. Bon, c'est un entraîneur qui, genre, quand il parle avec toi, tu es confiant. Il te montre la confiance et il sait bien parler quand il parle avec un joueur. Genre, il te touche avec ses paroles. Alors c'est un entraîneur que tu prends beaucoup de choses avec lui. Et en plus, c'est un grand joueur. Il a d'expérience. Il faut que bien écouter. Viva l'Algérie. Attal à découvrir encore plus dans notre championnat au fil des semaines. Il a été très bon hier avec l'OGC Nice, match nul contre